Le chauffeur de minicar, appelé communément Baka, a observé un arrêt de travail ce matin sur la voie du Zo qui mène à la commune d'Abobo. Les raisons dans une poignée de minutes. Et puis les questions liées à l'amélioration du système sanitaire abordées lors d'une rencontre des acteurs de la société civile. L'idée est d'apporter leur contribution au progrès de la santé publique. Bonsoir et bienvenue dans le journal là. Bonsoir Boris, quoi de neuf ce soir? Bonsoir Ami. Madagascar, la plus belle surprise de cette 32e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, est tombée hier dans son match des quarts de finale face à la Tunisie. On connaît désormais les 4 qualifiés pour le dernier carré d'as de cette compétition. On va y revenir dans ce numéro de Écho des Cannes. Dans exactement 10 petites minutes, 10 Boris. minutes, je serai avec vous. A tout de suite. Échauffourée entre chauffeurs de minicar communément appelés Baka et policiers, ce qui a perturbé le transport dans la périphérie du Zo en allant dans la commune d'Abobo. Les populations qui se rendaient dans cette commune en passant par cette voie étaient forcées d'aller à pied à leurs différents rendez-vous de longue distance, donc à parcourir pour ces piétons du jour qui pour la plupart ont fini par s'associer pour emprunter des taxis-compteurs. Fort heureusement, tout est rentré dans l'ordre cet après-midi. Le transport a repris sur cette voie. Soutenir les plus faibles moralement et financièrement, c'est ce à quoi les femmes de la Société de gestion des stocks pétroliers de Côte d'Ivoire veulent s'adonner. Elles veulent être un appui pour ces enfants issus de couches défavorisées. Comment leur est venue cette idée d'aider ces tout-petits? C'est ce que nous dit Clément Boko dans ce reportage. Les femmes de la Gestosi, la Société de gestion des stocks pétroliers de Côte d'Ivoire, vont désormais œuvrer dans le social. Leur credo: aider les enfants et les familles démunies. C'est sous ce sceau qu'est placé le mandat de Léontine Kra, nouvelle présidente de l'UFAM Geste, l'Union des femmes de la Gestosi. Aujourd'hui, nous, on est là, on pense que tout est rose partout, mais il y a des gens à côté de nous qui ne gagnent même pas à manger, n'ont pas la pitance quotidienne. Donc, il y a des enfants orphelins qu'on va visiter, à qui on va donner un brin de sourire. C'est très important. Contribuer à améliorer le quotidien des couches sociales vulnérables, un acte hautement humanitaire. Pour Maferema Mbaya, marraine de cette cérémonie d'investiture, le nouvel engagement de ces femmes cadre bien avec la politique sociale du gouvernement. La femme est très importante dans toute organisation. Donc quand la femme appelle n'importe où, nous sommes là pour être à côté des femmes, surtout les femmes de la Gestosi, qui ont eu cette idée de s'unir et de mettre en œuvre des actions, des œuvres caritatives pour aider les démunis, pour aider les plus défavorisés. Ça, ce sont des actions importantes dans la vie d'un homme. 2 ans, c'est le temps que va durer le mandat du nouveau bureau de l'UFAM Geste, conduit par Léontine Kra. Rappelons que la cérémonie d'investiture du bureau entrant était présidée par Ibrahima Doumbia, directeur général de la Gestosi. Parlons santé. Le renforcement du système sanitaire favorise l'accessibilité des populations aux services de santé de qualité, ce qui n'est pas toujours le cas. L'État le sait, d'où par exemple la réforme hospitalière avec le changement d'identité juridique des CHU qui deviennent des établissements publics hospitaliers qui placent les malades au cœur du système de santé et permet aux hôpitaux de fonctionner selon un mode de gestion axé sur les résultats. L'association Croyons en nous apporte sa contribution pour une plus grande prise de conscience de tous autour de ces questions liées à la santé publique. L'association Croyons en nous réfléchit à l'amélioration du système de santé publique. Après un recensement non exhaustif des dysfonctionnements du processus d'accès aux soins des populations, cette organisation de la société civile fait des propositions. Dans la santé, il faut mettre de la solidarité. Il faut mettre de l'éthique, il faut mettre de la transparence, il faut faire preuve d'innovation, il faut faire preuve d'audace, il faut surtout croire en nous. Donc c'est par exemple le développement de la médecine traditionnelle, comme on peut le voir dans bon nombre de pays africains, pas très loin de nous d'ailleurs, le Ghana, le Bénin, le Togo. Nous avons également parlé du développement de l'industrie pharmaceutique, mettre également la démarche qualité au centre et au cœur de toute action de politique de la santé. La disponibilité des centres de santé, l'accès de ces centres aux populations, l'assurance maladie universelle et plusieurs autres questions ont suscité la contribution du public. On parle de nos problèmes et je pense que c'est une très belle initiative. Ça nous permet d'échanger et puis de donner nos idées. C'est la première fois que je vois une association qui met en exergue la santé. Aujourd'hui, la population, selon moi,
ne donne pas assez d'importance à sa santé. D'abord dans la prévention, dans le comportement, parce que les maladies qu'on appelle les maladies émergentes sont en relation directe avec nos comportements. Et le comportement émane directement de la mentalité. Pour moi, pour résoudre le véritable problème d'abord sanitaire en Côte d'Ivoire, c'est d'agir sur la mentalité. L'association Croyons en nous est une initiative citoyenne qui se veut une force d'analyse des difficultés et des problématiques. Plus de 10 000 festivaliers présents à la 5e édition du FECADAN Danané. Ils sont allés à la découverte du patrimoine culturel de cette partie de l'ouest du pays. Le folklore Yakuba remis au goût du jour pendant 3 jours. La particularité de cette année, la course des masques au village et l'animation d'un stand par l'armée. Un doigt de laser revient de Danané. Village de Sogaleu, nous sommes à environ 2 km de la ville de Danané. C'est ici que les rideaux de la 5e édition du Festival de la culture et des arts s'ouvrent aux festivaliers. Première activité, présentation d'un fait culturel ancien, la course de masques. Il s'agit d'aller à la source de la culture. Et nous savons que la course de masques n'existe qu'à l'ouest. Et dans le département de Danané, c'est seulement à Sogaleu que la course de masques est encore en vue. Donc nous sommes venus ici pour démontrer comment ça se passe au village. Une randonnée à la grotte mystique du village a permis aux festivaliers de découvrir ce site touristique, l'un des plus prisés par les visiteurs dans le département de Danané. Quand les hôtes de Sogaleu prennent congé du village, c'est pour procéder à l'ouverture officielle du festival FECADAN à l'esplanade de la mairie de Danané. Le site bout du monde, invités, cadres, élus, chefs traditionnels, fils et filles de Danané ont témoigné par leur présence un profond amour pour la culture dans leur identité. Il y a 3 danses qui sont venues de moi. Et il y a des danses qui sont venues de Danané, de Zonye. C'est ça qui est le FECADAN. C'est le festival de la culture et des arts. Le temps, ce n'est pas seulement Danané, ce n'est pas seulement moi, pas seulement moi, mais c'est tout le monde. Et quand nous faisons l'effort pour qu'une danse de chaque département soit représentée. Une tribune aux couleurs des chants et danses du terroir, une véritable plongée dans la culture dans. Le président honoraire du FECADAN, Albert Flindé, a saisi l'occasion pour inviter toutes les bonnes volontés à soutenir ce festival culturel et touristique. Je voudrais inciter les cadres à aider leurs petits frères, à aider leurs frères qui ont pris cette initiative. Pour que chaque année, nous venions ensemble, nous venions ici les accompagner, nous leur conseillons pour que leurs possibilités qu'ils offrent à notre culture, à notre région, s'améliorent. Durant 3 jours, plus de 10 000 festivaliers ont été servis du potentiel artistique, culturel et touristique du département de Danané. C'est parti pour Écho de Cannes. Voilà Boris, la Tunisie va jouer la demi-finale.
La Tunisie se qualifie pour les demi-finales. Dans le dernier match des quarts de finale de cette 32e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, les Tunisiens ont battu les Barrias de Madagascar à l'académie, au stade de l'académie militaire du Caire sur le score de 3-0. À la fin de cette partie qui s'est décantée en deuxième période, les sélectionneurs français de la Tunisie et de Madagascar se sont exprimés. On va maintenant les écouter. Ça va être difficile de faire mieux la fois prochaine. Il faut se servir de ce qu'on a fait cette fois-ci pour dire à Madak le travail paye, qu'il faut continuer à travailler, parce que sans ça, ça pourrait être quelque chose d'éphémère. Et il ne faudrait pas. Donc il faut qu'on se mette au travail si on veut revenir et être aussi bon, c'est sûr. Sur un match, tout peut arriver en football, mais sur une série de matchs, ça devient compliqué. Et comme on avait fait quelques surprises et quelques exploits avant, la Tunisie savait que en nous prenant pas au sérieux, ça allait peut-être être compliqué. Donc c'est un tout. Il y a de la fatigue, c'est sûr pour les deux équipes, mais voilà, elle s'est fait sentir un peu plus chez nous aujourd'hui et on est tombé contre une très belle équipe. J'ai même pas de regrets parce que on n'avait pas beaucoup de solutions. On manquait de percussion, de liant et on jouait un peu bas tout simplement, mais ça vient du fait qu'on est tombé contre une belle équipe. Voilà, dans cet élément, c'était Nicolas Dupuis qui réagissait, le coach de Madagascar. Nous allons revenir sur les matchs d'hier, Boris. Quelles sont les équipes qualifiées pour les demi-finales? Les 4 équipes qualifiées pour le dernier carré d'as de cette compétition sont le Sénégal, la Tunisie, le Nigeria et l'Algérie. À compter de dimanche, on aura les 2 demi-finales qui vont nous porter vers la finale de cette compétition. Après le match Côte d'Ivoire-Algérie, comment ont réagi Djamel Belmadi et Ibrahim Kamara? Le match a été fort plaisant déjà. Les éléphants sont tombés les armes à la main. Kamara Ibrahim déçu avec cette équipe qui a livré une belle bataille. Il a dit en conférence de presse. Et Djamel Belmadi plutôt qui savoure cette victoire des Fennecs face aux éléphants. On va les écouter. Le match était très très difficile aujourd'hui contre une équipe de Côte d'Ivoire qui est venue compacte, organisée et qui attendait un faux pas de notre part. Ils ont bien démarré avec cette occasion de Gradel qui a fini sur le poteau. On a eu l'occasion de faire le break. Nous n'avons pas fait, c'était aujourd'hui le souci. Se qualifier devant la Côte d'Ivoire et aller en demi-finale, c'est une énorme satisfaction. L'Algérie est sorti vainqueur, même si c'est au tir au but. C'est la victoire qui, à ce niveau de la compétition, qu'il faut retenir. On était venu pour eux. Malheureusement, on n'a pas eu les arguments nécessaires pour passer ce cap. Maintenant, on va aller travailler et puis on reviendra pour les prochaines fois. Construire une équipe, c'est comme tout dans la vie, il faut du temps. Et la CAN 2019 était un temps de passage. Je pense que tout ce qu'on a fait ici va nous aider. On va tirer les leçons de ce qu'on a fait. On a, comme on nous disait, vous avez un visage pas séduisant, donc petit à petit, je pense qu'on est en train de corriger les choses. Mais après, comme j'ai dit la dernière fois, on est en compétition. Il faut qu'on arrive à avoir cet état d'esprit de compétiteur, monter progressivement. Mais malheureusement, aujourd'hui, il y avait un bel adversaire devant nous. Voilà Boris, lors des tirs au but, le parcours des éléphants s'est arrêté après le tir manqué par Sérédier qui a partagé un message sur les réseaux sociaux. Oui, il a partagé un message sur les réseaux sociaux dans lequel il s'excusait, mais on l'a constaté, on l'a vu à la fin de la partie. Le capitaine des éléphants, après son tir manqué, il est resté sur la pelouse, tétanisé, le cœur meurtri. Il avait mal d'avoir raté ce pénalty qui aurait pu nous relancer dans la partie. Et il a fallu l'intervention des dirigeants de la fédération, dont le président Augustin Sidi Diallo, pour aller le rejoindre, pour lui demander de venir vers ses coéquipiers. Et il y a aussi eu de nombreux messages de soutien des Ivoiriens qui ont voulu apporter tout leur amour, toute leur affection à cette équipe nationale et à son capitaine courage qu'est Geoffroy Sérédier. En tout cas, Sérédier, bravo, tu as fait une belle prestation lors de cette CAN 2019. Réaction d'autres footballeurs tels que Didier Drogba, ancien footballeur. Didier Drogba, ancien capitaine de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, qui lui aussi, on va le rappeler, a eu à manquer un tir au but pendant une grande compétition. Didier Drogba a écrit à Boni et à Sérédier que les tirs au but ne reflètent pas toujours la qualité d'un joueur. Je suis fier de vous, mes jeunes frères, fier de mon pays, fier de nos 2 étoiles. Et voilà un peu le message de soutien qu'il a apporté à nos Pachidem qui, malheureusement, sont tombés au stade des quarts de finale face à une belle équipe de l'Algérie. Et puis, il faut le dire, il y a une pression quand tout un pays compte sur vous et que vous devez marquer un but. Il y a toute la pression aussi qui joue là.
Sérédier devait être sous pression, vraiment. Le tir au but, il est vraiment différent du penalty. Le penalty, c'est un coup de pied de réparation pendant le match. Le tir au but, c'est à la fin. Il décide carrément de l'issue d'un match. Et lorsque vous avez ce ballon-là dans les pieds, quand vous pensez à tout ce pays, toute cette ferveur autour de l'équipe nationale, c'est vraiment difficile. C'est un exercice très difficile. Et bon, on va pardonner à Sérédier parce que selon moi, à mon humble avis, il a été le meilleur Ivoirien lors de cette Coupe d'Afrique des Nations. Voilà, Sérédier relève la tête et continue. Nous avons espoir que pour la prochaine CAN, la Côte d'Ivoire va remporter la Coupe. En 2021 au Cameroun. Exactement. Merci Boris d'être venu sur ce plateau. Merci chers téléspectateurs de nous avoir suivis.